Bonjour à tous. En cette approche de la fête de Rosh Hashanah, on va dire une petite idée sur cette fête-là. La Gemara dans le traité Rosh Hashanah nous dit la chose suivante, que le jour de Rosh Hashanah, Kulam Ovrim Lefanav Kibne Maron, on passe 12 devant Hachem, Kibne Maron, comme des Bne Maron. La question est, qu'est-ce que ça veut dire Bne Maron? Et la Gemara ramène à ça 3 avis. Le premier avis, Bne Maron, c'est comme ces moutons qui passent devant le berger. Et lorsque le berger va compter ses moutons, arrivé au 10e mouton, il va mettre une croix pour dire que ce mouton partira à l'abattoir, étant le Maaser Behema. Le deuxième avis nous dit que Bne Maron, c'est Kema Alat Bet Maron. Comme lorsqu'on se dirige vers la ville de Méron, alors pour pouvoir arriver dans cette ville-là, dans cette montée, la montée était assez étroite et on ne pouvait marcher que l'un à la suite de l'autre. Et le troisième avis, c'est qu'Ebne Maron, comme les Chayalim, comme les soldats de l'armée de David, que lorsqu'ils partaient en guerre, eh bien, ils partaient aussi l'un à la suite de l'autre. L'idée, c'est la même, c'est que le jour de Rosh Hashanah, on est tous jugés de façon individuelle, comme ces moutons qui passent devant le berger, ou alors comme ces personnes qui se dirigent vers Méron, ou comme ces soldats qui vont l'un à la suite de l'autre, dirigés vers la guerre. Le Maharsha nous dit la chose suivante, ces 3 avis ne sont pas en marloquette, ils ne sont pas en discussion. Ils vont simplement chacun définir une sorte de juif différent. Comme nous dit la Gemara plus tôt, le jour de Rosh Hashanah, 3 livres sont ouverts devant Hachem. Le livre des Tzadikim, le livre des Bénonim et le livre des Rechaim. Chacun de ces avis correspond à un des 3 livres. Les Tzadikim sont à l'image des Chayalim de David. Lorsqu'ils vont en guerre, alors on est sûr qu'ils reviendront sains et saufs. Le deuxième livre, le livre des Bénonim, c'est à l'image de ces personnes qui se dirigent vers la ville de Méron. Nous sommes en montée, on avance, on est toujours en montée, on monte vers. Et le troisième livre, le livre des Tzadikim, des Rechaim, à l'image de ces moutons qui passent devant le berger, et par hasard, le 10e meurt. De là, on apprend ici quelque chose de très intéressant. Ce qui est défini et ce qui est décidé le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas la vie et la mort physique, mais la mort à l'image de ce mouton. Ce mouton est mort par hasard. Et le 9e aussi qui n'est pas mort, il n'est pas mort et il restera vivant par hasard. C'est en fait s'introduire dans un processus, non pas décidé par Hachem, mais un processus naturel. Être mort, c'est ne pas vivre sa mission. En parallèle à ça, en contrepartie, être vivant, c'est au contraire vivre sa mission et vivre intensément chaque seconde de sa vie et de son année, qu'on nous souhaite tous de pouvoir vivre chaque seconde intensément et d'être inscrits dans le livre de la vie. Amen.